Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La vertu et le vice et la vertu. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui permet de devenir heureux ou pas, c'est ce qui permet d'aller vers la lumière ou vers les ténèbres. D'abord, il y a des personnes que l'on dit vertueuses et il y en a d'autres que l'on dit vicieuses. Donc ça veut dire que les uns ont développé, sont habités par des vertus et les autres par des vices, tout simplement. Qu'est-ce que l'on appelle la vertu ou le vice? Eh bien, la vertu, c'est le fait d'aller vers le bien, le beau et le vrai. Et le vice, eh bien, c'est l'inverse. Dans le vice, il y a une idée de quelque chose de vicié, de tordu. Voilà, de quelque chose qui devrait être droit et qui ne l'est pas. Donc la vertu est droite, là où le vice est tordu. Ce sont là des natures, personnes vertueuses ou personnes vicieuses, qui ne viennent pas du hasard et qui ne viennent pas non plus, contrairement à ce que l'on peut entendre dans certaines croyances, d'une volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit, qui choisit qu'un tel sera vicieux et qu'un autre sera vertueux. Bon. Ce sont les hommes qui le choisissent librement. Dieu qui sait toutes choses le sait par avance. Donc il sait d'avance qui est appelé à être vicieux et qui est appelé à devenir vertueux. Mais ce n'est pas pour autant que c'est lui qui choisit. Il ne choisit pas. Il nous laisse faire, mais il sait déjà ce que l'on va faire. C'est la subtilité. Ainsi donc, dans le fait de devenir vertueux ou vicieux, il y a une question de responsabilité personnelle. Chacun est libre de choisir l'un ou l'autre, et nous sommes pour cela conditionnés par nos habitudes. Ainsi, on devient vertueux par l'habitude de pratiquer la vertu. Bon, je donne un exemple de vertu, le courage. Eh bien, je deviens courageux parce que je multiplie les actes courageux. C'est pas quelque chose qui est forcément donné à la naissance. Selon évidemment les personnalités, certains ont plus de facilité à développer certaines vertus et peut-être à plonger dans certains vices. Voilà. Et donc ça, ce sera différent selon chaque personne. Mais dans tous les cas, le but pour chacun, c'est de développer toutes les vertus et de rejeter tous les vices. Et donc pour ça, eh bien, il faut développer des habitudes. Les habitudes de pratiquer la vertu et de rejeter le vice, ou alors inversement, hein, ceux qui choisissent le mal, eh bien, peuvent choisir de développer du vice. Et certains le font librement. C'est un mystère, le mystère de l'iniquité, on appelle ça, le mystère de choisir le mal. Bon, parce que ça paraît plus facile à faire peut-être, c'est plus évident, ça demande moins d'efforts. C'est un mystère et c'est ce qui mène à la fin de la vie, à la damnation. Tout comme la vertu mène au salut. Je deviens courageux en multipliant les actes courageux, je deviens lâche en multipliant les actes de lâcheté. Maintenant, précisément sur les vertus, dans le christianisme, il y a 4 vertus cardinales qui sont reprises de la tradition hellénique, donc de la tradition spirituelle grecque, qui sont la prudence, la tempérance. Donc la prudence et la tempérance qui sont différentes. La prudence, c'est le fait d'avancer avec prudence, avec discernement, savoir où sont les dangers et où sont les facilités peut-être, où est-ce qu'on peut aller sans risque inutile. La tempérance, c'est le fait de savoir se contenir, contenir ses passions, se limiter. La prudence, la tempérance, la force d'âme, qu'on appelle aussi courage. Donc la force d'âme, justement, qui peut nous pousser à vivre une violence intérieure, parfois pour aller vers la vertu, alors qu'on ne voudrait pas. Je suis dans le métro, je vois cette dame âgée qui rentre, et moi je viens de m'asseoir là, sur ce siège, et il n'y a plus de place. Et cette dame, elle arrive, et puis elle regarde vers moi. Eh bien, il faut cette violence intérieure de dire, allez, je me lève et je lui laisse la place. Voilà. C'est un exemple de ce qu'est la force d'âme. Évidemment, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au sacrifice de sa personne, comme le gendarme Arnaud Beltrame, voilà, pour sauver quelqu'un.
Et puis la quatrième vertu cardinale, c'est la justice. Le fait d'agir en toute justice. Il y a aussi 3 vertus théologales. Voilà, et alors là, théologales, c'est-à-dire que ce sont des vertus qui font intervenir la grâce de Dieu. Et que l'on ne peut pas, on ne peut pas obtenir, et en tout cas durablement, sans sacrement, sans une grâce de Dieu en tout cas, spécifique. Et alors, ces vertus théologales sont la foi, forcément, on a foi en Dieu. L'espérance, donc l'espérance c'est pas un simple espoir, hein. C'est pas j'espère que ce soir je vais manger des lasagnes, ou j'espère que ma voisine, elle va être ma future camarade d'école, elle sera sympa. J'espère, j'espère que le prof de maths, il met pas des notes trop dures, quoi. Non, ça c'est de l'espoir, de petits espoirs, bon, qui jalonnent la vie. L'espérance, c'est au-delà de la vie. L'espérance, c'est l'espoir au fond de soi, la confiance dans la parole de Jésus qui nous annonce le royaume et le salut. L'espérance, c'est en gros savoir qu'au fond, à la fin, après la mort, tout va bien, tout ira bien, dans le meilleur des mondes. Voilà. Et la troisième vertu théologale, c'est la charité. La charité, c'est l'amour. Voilà, l'amour du prochain, mais l'amour, c'est pas seulement comme ça émotionnel ou spirituel, intérieur, j'aime les autres. Non, c'est vivre concrètement cet amour. C'est pour ça qu'on dit pratiquer la charité, par exemple. Donc, je vais voir les pauvres, et puis je passe du temps avec eux, je leur donne peut-être ce dont ils ont besoin. J'écoute des personnes qui ont besoin de parler, eh bien je vais me taire et je vais les écouter parler. Ah, je trouve qu'elles parlent beaucoup. Ben, ça rattrapera toutes les fois où moi j'ai parlé bien trop. Voilà. Et il y a aussi, figurez-vous, des vertus maçonniques. Bon. Donc la franc-maçonnerie n'est pas exempte d'une certaine morale. Et donc dans les vertus maçonniques, il y a la tolérance. La tolérance, c'était remis en question par pas mal de personnes qui disent oui, s'il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de tolérance. La tolérance, c'est le fait d'accepter même ce qui nous contrarie. Donc la tolérance, la bienfaisance. La bienfaisance, on est très proche finalement de la charité. Donc c'est le fait de faire des bonnes choses, hein. Là, on n'est pas, comme je le disais, simplement dans un amour théorique. Et la solidarité. Donc là, on est peut-être dans la fraternité. Voilà. D'ailleurs, liberté, égalité, fraternité. Eh bien là, on retrouve fraternité. Eh bien, on peut l'associer à la solidarité. Le sommet de la vertu, c'est l'amour. À partir de l'amour, et en fait, à partir de lui, se développe chaque vertu, et chaque vertu va vers l'amour. Donc il est au sommet, à la base et au sommet. Puis de la même façon, inversement, la haine est la base et le sommet du vice. Voilà. Les vices principaux, on les connaît, c'est ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Les péchés capitaux ne sont pas réellement des péchés, puisque les péchés sont des actes. Or, ceux que je vais vous citer ne sont pas des actes, ce sont des dispositions intérieures, donc plus des vices. Paresse, la colère, l'orgueil, l'envie, la gourmandise, la luxure et l'avarice. Inversement, bon, elles sont au contraire des vertus que j'ai citées précédemment. Capitaux, on va dire les vices capitaux, puisque ils sont à la tête. Capital, c'est ça que ça veut dire. Capital, c'est la tête. Décapiter quelqu'un, c'est lui couper la tête. Le chemin donc du salut se construit en acquérant de la vertu. Et le chemin de la damnation, pour ceux qui seraient intéressés, eh bien se construit en acquérant du vice. C'est super, non? Acquérir du vice. J'ai envie d'être un peu plus pourri, un peu plus méchant. En général, ça se construit par refus de la vertu et par refus du bien. Voilà, c'est très rare
que quelqu'un choisisse le vice, j'ai jamais entendu ça. Ils disent oui, je suis méchant, je choisis le mal. Bon, les méchants, la Power Rangers, pour l'instant, j'en ai pas vu. Mais par contre, il y a des vrais méchants. Il y a des gens qui refusent obstinément le bien et qui deviennent vraiment méchants du coup. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette, je l'espère, d'avancer en toute vertu. Salut les amis.